Assurer la première place de leur groupe, c'est la mission des Bleus ce soir contre la Norvège. On sait qu'on va faire face à une très belle équipe demain, mais on sera prêt pour ce combat-là. Un match dans un contexte particulier puisque Didier Deschamps sera absent après être rentré en France suite au décès de sa mère. J'ai la sensation que je suis pas à ma place, là, devant vous. Ma place, elle est sur le terrain d'entraînement, en train de mettre le matériel et d'attendre que les joueurs arrivent. Il se trouve qu'on est dans une situation cruelle pour Didier et sa famille. Et donc, il faut assurer. Forcément, les joueurs aussi sont touchés par cette situation. Au nom de toute l'équipe de France, de toute la famille France, on voulait souhaiter encore les condoléances au coach, à toute sa famille, son entourage. C'est un moment compliqué pour tout le monde, que ce soit le coach, mais aussi pour nous. En attendant ce match qui définira la suite du parcours de l'équipe de France, les Bleus essaient de se détendre comme ils peuvent. Un épouvantail de cartes. Un épouvantail de cartes. Ami, reste chez toi, dehors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Eux sont déjà en grande forme avant la rencontre à Boston. Les supporters français seront là en nombre ce soir. Des supporters justement, les Bleus en ont jusqu'au Danemark. À Copenhague, un restaurant s'appelle Olysée. Et oui, ça s'écrit exactement comme le nom de l'attaquant français. Alors forcément, pendant cette Coupe du Monde, l'occasion de marquer le coup était trop belle pour ce restaurant. Résultat, les salariés travaillent tous avec un maillot de Michael Olysée sur le dos. Cette année, l'équipe de France assume, pour l'instant en tout cas, son statut de prétendant au titre et ça nous fait particulièrement plaisir parce que les Bleus et les phases de poule de la Coupe du Monde, ça n'a pas toujours été une grande réussite. On pense par exemple à 2002 où la France arrive en grande favorite avec un titre de championne du monde et un titre de championne d'Europe dans les bagages, mais s'écroule complètement avec aucune victoire et surtout aucun but marqué en 3 matchs de groupe. Du coup sur Brut, on est allé demander à Marcel Desailly quelles étaient les différences entre les Bleus de 2002 et ceux de 2026. Il y a une forme d'insouciance dans cette génération que nous n'avions pas. Alors, il compense l'insouciance par le talent. Il y a un talent qui est monstre dans cette équipe aujourd'hui, et donc je ne les vois pas comme nous être déstabilisés. Avec mes coéquipiers, on va continuer à essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France. Et on sait que le chemin il sera très long, mais comme j'ai dit, on est prêt. Le problème, c'est que nous étions une génération de joueurs d'expérience et justement, peut-être qu'on s'est mis trop de pression, au-delà du fait que Zizou a été blessé, je crois. Je pense que la France aujourd'hui a une qualité et un groupe suffisamment costaud pour momentanément pallier l'absence de Zidane. On avait vraiment conscience de l'importance de l'événement. En plus, en tant que champion du monde, ils nous font jouer le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Donc ça faisait plein de choses à la fois. Match d'ouverture, déjà champion du monde, une vraie prise de conscience, je vais avoir 32 ans, donc c'est pas la même réalité que la nouvelle génération. Là, je peux rien. Il n'y a pas un traducteur? Non. J'ai pas compris. Merci. Sorry, mon gars. Ils ont gagné en 2018, insouciance. Ils savent pas. Ils viennent, c'est une bande d'amis, talentueux, de fil en aiguille, pourquoi on pourrait éventuellement la gagner? On la gagne. Il faut accepter que c'est une autre génération qui est peut-être plus fort mentalement, avec cette notion d'insouciance. Donc pas de souci. Si ça passe pas parce que l'adversaire était meilleur, parce que les dieux du football. Non pas parce que en interne ça a pas marché. Sur 3 mondiales, ils nous ont donné cette chance, nous Français, à chaque fois de se dire la famille vient. On a nos jus d'orange et nos chips. On sait qu'il va se passer un truc bien. Pour chaque match, on sait qu'il y a du talent qui peut nous emmener jusqu'au bout. Ce soir, évidemment, pour les Bleus, il y aura un homme à surveiller, Erling Haaland.
En préparation de ce match, le cyborg norvégien a décidé d'aller se faire passer pour quelqu'un d'autre chez des Américains. Are you all on the Norwegian soccer team? No, not me. No, not you. I hear. Really? I'm the social media guy. Y'all are lying to me. Somebody just told me that one of you is like the biggest soccer player in the world. You looking at him? So take photo of both of us and you show it to him. And say which one? No worries, y'all. That's your American Southern accent. Certainly, darling. Et forcément, il y a Haaland avec la Norvège et il y a Mbappé avec les Bleus. C'est le duel de ce match et les supporters norvégiens sont plutôt confiants d'ailleurs. Enfin, vite fait quoi. The general is gonna kill us. No. She's gonna kill us. Erling Haaland, he's the general. No. He's the one and only. Mbappe, no, nothing. Haaland, he's going to score 2 goals. We will win 3-1. Le sélectionneur norvégien a lui aussi été questionné sur ce duel en conférence de presse. I think that both of them will have many good years in front of them and can keep continue to make headlines all over the world. I'm pretty sure about that. Parmi les autres matchs à venir ce soir, on a le retour du Cap-Vert qui veut continuer de rêver d'une qualification historique contre l'Arabie Saoudite. Dans le même groupe, il y a l'un des gros matchs de cette phase de poule, l'Uruguay affronte l'Espagne. Unidos, convencidos de lo que somos como grupo, como equipo. Égypte-Iran, deux équipes qui ambitionnent aussi de se qualifier pour les 16e de finale dans le groupe de la Belgique notamment, mais c'est aussi le match qui a été désigné par le comité d'organisation de Seattle comme étant le match des fiertés. La date du 26 juin avait été cochée avant qu'on ne sache que le match opposerait ces deux nations où l'homosexualité est sévèrement punie par la loi. En Iran, ça peut aller même jusqu'à la peine de mort. L'Égypte et l'Iran ont refusé de s'associer à ce match des fiertés, tandis que la FIFA a expliqué que tout cela était organisé par le comité local et pas par la FIFA elle-même et qu'il n'y aurait donc aucune célébration à l'intérieur du stade. I recognize that the idea of a pride match is not embraced by the governments of those countries. However, there are queer people everywhere, and I think that if we can provide the opportunity for the world stage to see and experience what it feels like to be in a welcoming and inclusive place and to be cheering for a sport that you love, I think that's great. Dans la course au 16e de finale, la Côte d'Ivoire a décroché son billet. C'est la première fois dans l'histoire que les éléphants passent la phase de groupe. Aucune équipe africaine n'a jamais pris la Coupe du Monde, mais je vous assure, cette année est une année unique, une année spéciale, et je vous assure qu'une équipe africaine peut prendre cette coupe-là. Tout le monde est là pour la Côte d'Ivoire et on va faire plaisir. On ira loin, Inch'Allah. On ira jusqu'à la finale et on va remporter cette Coupe d'Afrique. Non, Coupe du Monde, bien sûr. Voilà, tu vois. Coupe du Monde. Et niveau fête, on vous emmène directement en Équateur où on a célébré comme il se doit la victoire inespérée contre l'Allemagne et la qualification donc pour le prochain tour. Siempre confiamos, siempre con la fe intacta. Les Pays-Bas ont assuré leur première place et joueront contre le Maroc en 16e de finale et comme d'hab, on a vu une véritable marée orange. Cette victoire des Pays-Bas, elle s'est faite contre la Tunisie qui repart donc avec 3 défaites en 3 matchs. Rémi est allé écouter les supporters tunisiens. Parce que le pays il reste toujours, les joueurs ils passent, il y a des joueurs qui viennent, il y a des joueurs qui partent, mais le pays reste le même. Donc on supporte la patrie, on est tunisien, on aime ça. Je suis arrivée de la Tunisie, j'ai fait 12 heures de vol, donc tout simplement pour soutenir la Tunisie. Parmi les autres résultats de la nuit, la Turquie a sauvé l'honneur contre les États-Unis et c'était évidemment l'occasion pour Louis, le fou de la ville qui se balade avec un planisphère, d'aller demander aux Américains de placer la Turquie sur une carte et au risque de vous surprendre, non, il n'y a évidemment aucune surprise. Think Turkey is this one? No. This one? No. No, sorry. It's there. Oh, okay, it's way smaller than yeah, I thought. yeah. I'm sorry. That's China. Oh, I'm sorry. That's Turkey. No, you were close. You were close. It's that one? It's here. It's that one. Fuck, bro. Oh my god. Turkey to Europe, right? It should be somewhere around here. Yeah. Somewhere, let's say, like around here somewhere. No, not the continent. Here. No. There. In the north. There. Yeah, No. we don't care much. Yeah, no, we don't care for Turkey. It's here. Yeah, the little guy right there. Oh, it's big. It's big. Is it big? Not compared to Brazil, dude. Big compared to what? To that tiny little country. Le foot, c'est pas que des joueurs millionnaires et des transferts à 9 chiffres,
c'est aussi et surtout de la sobriété et des valeurs populaires. Et c'est pour ça qu'on tenait absolument à vous montrer ces images d'une Coupe du Monde en Lego incrustée de diamants. On vous laisse admirer ça et on vous dit à demain sur Brut pour une nouvelle vidéo sur le Mondial 2026.